notre spécial Cannes vous en met plein les yeux avec la soirée Chopard qui a réuni hier soir toutes les plus grandes stars de la croisette. Puis regardez l'interview exclusive de Frédéric Bell qui nous raconte comment se passent ces soirées cannoises. Enfin, pour finir, matez la montée des marches avec Eric Cantona, venu présenter son film Looking for Eric. Pour le trophée Chopard 2009 qui s'est déroulé lundi soir en Martinez, Hilary Swank et Marion Cotillard étaient présentes pour remettre ce trophée qui récompense deux jeunes comédiens au talent prometteur. Bonsoir, je suis très heureuse d'être ici, à cette place. Et cette année, c'est Léa Seydoux et David Cross qui ont été choparisés. C'est la première fois que je reçois un prix. Donc voilà, c'est vraiment génial. Après cette remise de trophées forte en émotion, plus de 700 invités de prestige et sur leurs 31 se sont rassemblés au Baoli pour fêter ce bel événement. Mais si on y regarde de près, les invités n'étaient pas forcément à la hauteur de cette grande soirée. La top Eva Herzigova arrive comme une bombe avec sa robe de soirée et ses chaussures serties de diamants. Mais lorsqu'elle ouvre la bouche, oh misère mon Dieu, mais c'est la cata! Ses dents si blanches sont recouvertes de son rouge à lèvres. Oh, mais quelle faute de goût! Le comédien Saïd Tagmaoui, accompagné de deux ravissantes créatures, était aux anges. Enfin, le comédien a vite déchanté lorsque l'une de ses plantes semblait dégoûtée à l'idée de l'embrasser sur la joue. Devant la presse, ça fout la honte quand même. Du coup, la mauvaise herbe se fait engueuler sous nos yeux sur le tapis rouge Chopard. Oh, c'est pas très classe ça. Asia Argento était magnifique, mais son dernier petit copain ne fait apparemment pas le poids. Tout foufou sur le tapis rouge, il avait du mal à prendre la pose. Oh mon Dieu, il a kissouté Asia Argento vite fait bien fait. Evangeline Lilly avait gardé sa sublime robe bleue qu'elle avait sur la montée des marches pour le film Looking for Eric. Jusque-là, tout va bien. Même très très bien. Mais oh, attends, reviens en arrière là. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Des petits doigts de pied tout boudinés. Ah, si Evangeline a un regard so lovely, ses doigts de pied sont de véritables tue-l'amour. Oh, une image à ne pas trop regarder, vous pourriez en faire des cauchemars. Mais où est passée Marion Cotillard? La jeune femme est arrivée en dernier avec son amoureux Guillaume Canet et le couple a fait sensation. Pour eux, pas d'erreur visible, c'est la perfection absolue. On comprend mieux maintenant pourquoi Chopard avait récompensé Marion Cotillard en 2004. Alors, conclusion, méfiez-vous des apparences quand ça brille d'un côté, ça peut aussi partir en vrille de l'autre. N'est-ce pas Eva? Oh là 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 là. Sale coup pour la sublime Penelope Cruz. Lundi 18 mai 2009, la belle madrilène s'est faite discrète à Cannes. Et pour cause, elle était malade. Penelope a eu une intoxication alimentaire. En tout cas, on espère voir la sublime actrice ce soir pour la montée des marches de son film Les étreintes brisées avec Pedro Almodovar. Mais on a bon espoir, car si elle a annulé des interviews dans l'après-midi, elle a quand même tenu à apparaître dans le JT de 20h de Laurence Ferrari. Allez Penelope, courage, on t'attend! Lors de la montée des marches du film Looking for Eric, dans lequel Eric Cantona joue la Cantona Attitude, il y avait Evangeline Lilly, la princesse Clotilde de Savoie, Bérénice Bejo et la magnifique Dutzen Kroos. Et oui, toutes ces belles femmes se sont préparées comme des petites folles, dans l'unique but de voir Eric au grand écran. Du coup, c'est un Eric Cantona un peu fébrile, avec la goutte au nez et bien stressé que nous avons filmé juste avant qu'il ne monte les fameuses marches. Mais si nous ne devions retenir qu'une seule personnalité, hier sur le tapis rouge, ce serait la top Eva Herzigova. C'est elle qui remporte la palme hier soir de la robe la plus transparente. La jolie blonde s'est terriblement dévoilée sur le red carpet au point de ne presque plus rien nous cacher. Eh ben, Eric et la jante masculine pouvaient se rincer l'œil. On vous avait dit que Frédéric Bell était complètement alcoolisé dès la première soirée cannoise. Eh bien, la Belle qui est au festival pour faire la fête et présenter le film d'animation Lascar nous a confirmé ce moment mémorable de beuverie. Attention, interview exclusive pour une fois qu'une actrice nous raconte et assume ses débauches, ça fait plaisir. Alors Fred, raconte-nous ta dernière soirée cannoise très arrosée. Écoute, j'en ai eu une avant-hier où j'ai dansé avec un inconnu, une danse endiablée, pendant plusieurs heures. Et voilà. Et bon, écoute, je me souviens pas de tout, mais il paraît que c'était très visuel, on va dire.
Et il était beau au moins? Est-ce qu'il est beau? On se souvient plus. Et quand elle commence à nous raconter ses soirées festives à Cannes, l'actrice ne s'arrête plus. Non, sinon j'ai un très beau souvenir de mon premier Cannes, où je présentais un tout petit film qui s'appelait Jean-Sébastien Bach avec Christian Vadim. Et je découvrais Cannes, et c'était magnifique. J'avais une robe d'époque comme ça. Et on avait projeté le film dans une église, là, juste derrière. C'était impressionnant de rentrer avec la robe et tout. Et le lendemain, je me suis réveillée et ma robe était complètement déchirée et j'avais vomi dessus. Voilà. Et c'était donc un de mes amis comédiens qui m'avait transportée jusqu'à la chambre. C'est bien, je sors jamais seule. Alors, si vous êtes musclé et prêt à supporter une blonde, proposez vos services à Frédéric Bell. Il y a du boulot pour vous tous les soirs. Mélusine, Jocelyne, Mazarine et sa frangine, jusqu'au petit jour on l'ira faire. Et on finit avec le roi de la Movida qui est de retour avec son 17e film, Étreinte brisée, qui raconte une histoire d'amour contrariée entre un réalisateur et une actrice débutante, Lena, amante d'un homme richissime. Au-delà du mélo, le film est surtout une double déclaration d'amour, au cinéma et à son actrice fétiche, Penélope Cruz. Retrouvez FITV sur Canalsat et Numéricable.